Ivoirien, Ivoirienne, le RHDP te parle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Touré Mamadou, président de la Coalition pour le changement. J'ai décidé de vous parler avec d'autres jeunes de Côte d'Ivoire. Nous avons pensé avec ces élections présidentielles que les débats allaient porter sur les débats de projet. Malheureusement, nous constatons depuis quelques semaines que le FPI a décidé de maintenir les Ivoiriens dans des débats de poubelle, mensonges, manipulation. Nous avons décidé de réagir pour rétablir la vérité, afin que les Ivoiriens soient éclairés au moment de leur choix le 28 novembre. De quoi s'agit-il? On nous dit que Ouattara serait responsable du coup d'État de 1999. Manipulation, visant à opposer les membres du RHDP les uns contre les autres. Le Premier ministre de la Défense du régime FPI ne déclarait-il pas en juin 2001 que son rôle, lui et l'une de ses collègues, a consisté pendant ces événements à encadrer les mutins sur le terrain, à être dans les casernes? Comment pouvez-vous encadrer des mutins sur le terrain? Comment pouvez-vous être dans des casernes en tant que civil, dans une opération qui a abouti à un coup d'État si vous n'êtes pas mêlé? Le candidat du FPI n'a-t-il pas déclaré que ce coup d'État était salutaire, était républicain? On nous dit que M. Ouattara serait responsable de la rébellion. On nous brandit un CD où un prétendu gendarme serait égorgé. Manipulation, mensonge. Il s'agissait simplement d'une cérémonie de démonstration mystique d'Ozo, comme ça se fait chez tous les peuples de Côte d'Ivoire, chez les Abidji, chez les Adjoukourou. Nous avons retrouvé le chef d'Ozo et le prétendu gendarme égorgé qui s'appelle Sangari Seydou, chauffeur de gros camions. Ce monsieur est vivant. Pourquoi manipule-t-on? Pourquoi tant de haine? Que vise-t-on? N'a-t-on pas tiré la leçon de cette guerre? J'ai décidé de vous parler avec d'autres jeunes. Je vous invite à les écouter. Chers parents, chers amis, ne nous laissons pas manipuler. Ne détruisons pas notre pays. Arrêtons pendant qu'il est encore temps cette machine infernale du Front populaire ivoirien. Camarades, la refondation a décidé de justifier toutes ces promesses non tenues par la guerre. Les Ivoiriens ne mangent pas, la guerre. Les jeunes ne travaillent pas, la guerre. Il n'y a pas d'infrastructure, la guerre. Je suis Ange Boy Kevin, anciennement membre de la JFPI et de la Galaxie patriotique à Makori. À ce titre, j'ai participé à toutes les luttes patriotiques, tout comme vous, parce que nous croyons à un idéal. Malheureusement, nous avons été trahis par tous ces camarades avec lesquels nous nous sommes battus. Aujourd'hui, protestant la guerre, ces mêmes personnes s'achètent de grosses villas. Ces mêmes personnes font partir les enfants en Europe pour poursuivre leurs études. Pendant ce temps, tous ces jeunes meurtris dans leur chair, tous ces jeunes meurtris dans leur peau se retrouvent sans emploi, se retrouvent dans la misère. Je vous demande sincèrement, camarades, de sanctionner toutes ces personnes qui ont volé 10 années de notre vie en votant massivement ce dimanche pour le président Alassane Dramane Ouattara. Chers parents, les rapports de l'ONUCI que nous avons ici entre nos mains et des différents témoignages dûment recueillis attestent que le candidat du FPI a fait intervenir des miliciens de l'APOE qui ont commis des atrocités dans notre région. Après avoir transformé notre région en théâtre de guerre, le candidat du FPI nous promet une école de guerre dans notre région. Nous disons non. Nous voulons plutôt quelqu'un qui viendra pour amorcer le développement de notre région. Nous voulons plutôt quelqu'un qui viendra pour donner le bonheur à nos populations. Entre le candidat du FPI qui propose une école de guerre à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, et le candidat du RHDP qui nous propose un développement harmonieux, qui nous propose un développement bien réfléchi, avec des investissements massifs, j'ai choisi de voter le candidat du RHDP, c'est-à-dire le candidat Alassane Dramane Ouattara. Le chef de file de la refondation pendant ces 1 semaine a voulu faire passer son adversaire politique pour un homme violent. Manipulation. Je me nomme Loukou Kwaku Janou. Je suis originaire du centre de la Côte d'Ivoire, précisément de Yamoussoukro. Je suis chômeur comme bon jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. En 1995, lors des élections présidentielles, le candidat du FPI a lancé le boycott actif. Nous avions eu la vie sauve en allant nous réfugier à la sous-préfecture de Gagnoa. Les plus malchanceux ont été mutilés, ont été traumatisés, ont été frappés et tués. Lors de ces élections du 31 octobre 2010, les mêmes atrocités se sont répétées dans les zones forestières. Aujourd'hui, le candidat du FPI veut se présenter comme un homme de paix, un véritable artisan de la paix. Et il appelle le peuple baoulé à voter massivement pour lui. J'ai dit vigilance. Chers parents baoulés, soyez vigilants. C'est pourquoi ce soir, je m'engage à vous exhorter à aller voter massivement le 28 novembre, le candidat de l'unité, le candidat de la réconciliation, le candidat de la paix, le candidat du RHDP, Alassane Dramane Ouattara. Depuis le début de la campagne,
La majorité présidentielle nous parle de la gratuité de l'école. Mensonge. Vous le savez bien, comme moi, que l'école n'est pas gratuite. Je suis Emma Biako, je suis étudiante. J'ai été moi-même inscrite cette année au CM1 à l'EPP Terminus 1 à hauteur de 10 000 francs. Je sais que bon nombre d'Ivoiriens sont dans la même situation que moi. Alors, doit-on mentir pour être président? Je dis non. Chers compatriotes, vous le savez bien. Depuis l'avènement de la refondation au pouvoir, nous assistons à la dépravation des mœurs, le mensonge. Nous faisons la promotion de la médiocrité au mépris des compétents. La morale a quitté nos rangs. Nos sœurs se prostituent à tous les coins de rue. Femmes de Côte d'Ivoire, je vous engage toutes à aller voter massivement le candidat du RHDP, le docteur Alassane Dramane Ouattara, qui nous redonnera notre dignité de femme, qui lavera notre image, qui va redorer notre blason. Achille, dit Esprit, ex-membre de la FESI, ex-membre du COGEP, ex-collaborateur, le leader de la galaxie patriotique que je connais très bien. Ce monsieur, avant-hier, a menti à la télévision en se faisant passer pour un artisan de la paix, un artisan du développement. C'est de l'imposture. Ce monsieur est celui qui a fait venir la machette à l'école à travers la FESI. Ce monsieur a été capable de brûler sa propre chambre en cité universitaire. Ce monsieur a été capable de se faire enchaîner sur son lit d'hôpital pour se faire passer pour une victime, pour se faire aimer et pour se rendre célèbre. Mais mieux, il a été capable de soutenir un coup d'État en 1999. Cet homme-là est celui-là même qui a été capable dans ce pays-là de voler une licence de manière crapuleuse le 12 juillet de l'an 2001. Et c'est le pauvre un certain professeur qui a payé le prix. Après avoir donc triché, après avoir donc instauré la violence en milieu scolaire et universitaire, après avoir enseigné à cette jeunesse la tricherie, après avoir enseigné à cette jeunesse la facilité, à l'instant même où je suis en train de vous parler, ce monsieur est en train d'armer les cités universitaires de machettes et d'armes à feu pour créer le chaos dans notre pays. Et il se fait passer pour un homme de paix. Nous condamnons cela. Je résume pour dire que cet homme-là est un imposteur. Cet homme-là est un anti-modèle. Cet homme-là est un danger public. Cet homme-là est un danger pour la paix et il ne mérite pas d'être suivi par la jeunesse ivoirienne que j'appelle à la mobilisation. Il est question, dès le 28 novembre 2010, de choisir entre un espoir qui s'éloigne chaque fois de vous et une solution concrète à vos difficultés et à vos maux. Vous les avez écoutés. Vous avez écouté leur vérité. J'espère qu'ils vous ont convaincus. Mais il y a d'autres vérités, chers frères et sœurs. Des vérités dites par le candidat de la majorité présidentielle, qui déclare dans un livre, Le temps de l'espoir, à la page 46, que les causes de la guerre sont les conséquences des élections mal organisées. N'a-t-il pas dit lui-même qu'il a été élu dans des conditions calamiteuses? N'a-t-il pas lui-même manœuvré pour faire éliminer certains de ses adversaires? Peut-il alors s'étonner que ce qu'il lui-même a prédit se réalise? Chers frères et sœurs, ne nous laissons pas manipuler. Malheureusement, au FPI, en termes de mensonges, il n'y a pas de petit ni de grand. Tout le monde manipule, tout le monde ment. Vous avez écouté le champion des jeunes à leur niveau mentir sur le plateau de la télévision Première Chaîne. Ce monsieur qui, après 11 ans d'études à l'université, a dû frauder pour avoir une licence. J'ai avec moi la copie de l'arrêté signé par le ministre de l'Enseignement supérieur, FPI. Arrêté qui annule la licence obtenue frauduleusement par ce monsieur. Pendant que nous vous parlons, ce monsieur, avec d'autres jeunes, manipule des jeunes pour s'en prendre à d'autres jeunes. On veut détruire notre pays. Nous devons nous lever et faire barrage. La Côte d'Ivoire a trop souffert. La Côte d'Ivoire continue de souffrir. Ces élections à venir doivent être l'occasion pour nous de sortir de ces souffrances. Chers frères et sœurs, ne vous laissez pas manipuler. Ce régime vous a mis dans des conditions difficiles de précarité et voudra profiter de ces conditions pour vous manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Le candidat du RHDP va vous redonner espoir, chers jeunes. Le candidat du RHDP va s'occuper de vous. Que vous soyez milicien, que vous soyez expatriote, il gouvernera toute la Côte d'Ivoire pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire. Le candidat du RHDP, contrairement à ce que vous êtes dit dans les cités universitaires, ne s'attaquera jamais à vous parce que vous êtes des fils de ce pays. Je voudrais vous rassurer. Allons voter massivement pour le changement. Allons voter contre la haine. Mettons fin à la barbarie. Je vous remercie. Ivoirien, Ivoirienne, le RHDP te parle. Ivoirien, Ivoirienne, votez
Alassane Ouattara,